La simple existence de ce film me sidère. Il faut savoir que cette suite était en chantier avant même la sortie du premier Plants. Donc, sans savoir le succès qu'aurait pu avoir Plants 1, et alors même que le film se faisait déglinguer par les critiques dès sa sortie annoncée, les gens de Disney Toon se sont dit « C'est sûr que ce film va être un hit, allez, on bosse sans tarder sur la suite !» Effarant. Et j'aurais pu comprendre si les deux films avaient été conçus pour être un tout, deux entités très liées comme Kill Bill 1 et 2 par exemple. Mais merde, les deux films n'ont quasiment aucun lien. Sérieux, on pourrait regarder ce film sans avoir vu le premier et on louperait quasiment rien du tout. L'intro résume tout ce qu'il y a à savoir. Dusty est un champion de course. Voilà. Waouh. Il y a vraiment de ces décisions qui vous laissent baba. Quoi qu'il en soit, vu que ce film existe, il va bien falloir que j'en parle. C'est parti pour Plants 2. Notre film commence avec Dusty qui gagne plusieurs courses et finit par rentrer dans son petit patelin, tout comme un certain champion de course dans une certaine suite. Au moins ici, c'est pas son pote camion le héros. T'as fait de sacrées manœuvres aériennes, Dusty. J'ai tout suivi sur ma radio à images. Tu veux dire la télévision? Une révision? Ah, le bon vieil humour ringard depuis des décennies. J'ai pas besoin d'une révision, j'avais que le train arrière rouillé. C'était affreux à voir. Oh, tu as appliqué un peu de pommade médicamenteuse pour pare-choc rouillé. Et tada! L'éclate. Durant son entraînement, Dusty a un pépin. Comme au début du premier Plants, dites donc, ce film est parti pour être vachement original par rapport à ses successeurs. Mais ce coup-ci, c'est quelque chose de plus grave. Vraiment? Ta boîte d'engrenage de réduction est défaillante. Ma boîte de réduction? Réducteur est... Il est plus en production. Et les stocks ont été épuisés. Je pense À qu'il y partir a... de maintenant, tu devras éviter de demander trop de couple au moteur. Ne dépasse pas les 80%. Quoi? 80%? Dottie, Si tu pousses trop ton Mais moteur, non. ton réducteur cessera de Non, fonctionner. non, Dottie. Et ton Non, moteur non, non, calera. peut-être que les résultats du test sont erronés. Dusty, Mais écoute. j'ai une course à remporter. Tu vas t'écraser. Si tu pousses trop ton moteur, tu vas t'écraser. Waouh. Honnêtement, c'est une partie du film assez poignante. Durant toute l'histoire, on ressent vraiment la perte de Dusty et son rêve de pilote qui part en fumée. C'est en toute sincérité relativement émouvant. Sauf que ça va être foutu en l'air à la fin du film, mais on y viendra. Au bar du coin... Patelin paumé. L'ancien employeur de Dusty veut le réengager comme épandeur. C'est littéralement la seule scène du film où il est nécessaire de voir le premier Plants pour bien comprendre. Ça Une suffit. fois qu'on a goûté aux vitamines à max, on n'arrive plus à s'en passer. C'est comme le chili con carne de ma mère. Très piquant. Efficace. Et ça donne aussi des gaz apparemment. Ah, il la rend. Dusty? En voulant voler de nuit, Dusty déclenche accidentellement un incendie, et le vieux camion de tout à l'heure, qui se trouve être le seul pompier de la ville, vient l'éteindre. Écoutez tous, on doit contrôler l'incendie avant qu'il ne se propage. Ouais, c'était vachement essentiel de le ridiculiser plutôt pour montrer que c'est un bon soldat du feu. Mais bon, ça reste un petit fiasco, et les autorités compétentes ferment la piste de la ville jusqu'à ce que la caserne du coin soit en règle. C'est-à-dire qu'ils doivent au moins être deux. Ah oui, et puis ça va bloquer le festival de maïs du coin. Le motel est complet. Cette fête du maïs, c'est ce qui met du beurre sur mon épi. C'est dingue comme je me sens concerné. Oh, c'est une catastrophe. Donc, Dusty se porte volontaire pour être un... Et quoi déjà? Crac. Un crack? Oui, citerne à rayon d'action calibré. Oh merci, on en apprend tous les jours. Ainsi, Dusty part se faire breveter à la brigade de pompiers la plus proche, et il s'y découvre une nouvelle fan. Dusty Crop-Hopper. L'as de la course. C'est ça, oui. Non, d'un hydravion. Je suis ici parce que je n'ai pas de course de prévu et donc, pour rendre service à mes Oh, amis... c'est trop j'ai gentil. décidé- Je suis Dipper. D'accord, madame. Mademoiselle. Oh, mademoiselle. Mademoiselle, oui. Dipper. Dipper. Ouais. Ouais.
Mon Dieu, un personnage un peu drôle! C'est pas le cas de tous, malheureusement. Celui que les Lakota appellent Aoka frappe son tambour avec le vent et produit le tonnerre. Le tonnerre engendre les éclairs, et les éclairs engendrent le feu. D'accord. À tous les appareils. Quoi qu'il en soit, toute l'équipe est appelée pour arrêter un incendie. Et un autre bon point que j'ai à concéder à ce film, c'est que les scènes d'incendie sont très bien faites. La propagation des flammes, le travail d'équipe et la coordination des différents véhicules pour les stopper, c'est sacrément bien fichu. Bref, l'incendie est contenu et Dusty rencontre le chef de brigade, Blade. Tu es le crack que Médée nous a envoyé. Il s'agit de Dusty Cropopper, Enchanté. le champion en course aérienne. Le champion. Il a gagné une course autour du monde. Peut-être, mais le monde n'était pas en feu. N'est-ce pas? Et t'accueilles tous ceux qui veulent devenir pompiers avec la même attitude. En se préparant, Dusty découvre le mur de la brigade. Alors c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir son portrait sur le mur? S'écraser. Oh. Ça doit être super pour réchauffer l'ambiance. Mais réchauffer parce qu'ils sont tous morts en essayant d'arrêter un incendie. Mais Dusty décide de garder son problème de boîte de vitesse caché. Ce qui est extraordinairement irresponsable pour quelqu'un dont la vie de plusieurs véhicules dépendra. Tu dois bosser en équipe avec eux. Cette cachotterie-là est difficilement défendable. Et le truc, c'est que contrairement au premier film, j'arrivais un peu à m'attacher à Dusty jusque-là. Mais ce genre de conneries, je peux pas me mettre derrière ça. Donc ouais, l'entraînement de pompier commence. Combat! Dans les champs que tu arrosais, tes récoltes arrivaient à survivre? C'est pas faux ça. Il s'en sortait très bien comme épandeur dans le premier film. Comment ça se fait qu'il répande comme un pied là? On le dit même au début de ce film. Donc toi écoute, Dusty est le meilleur épandeur que j'ai connu. Non, toi, écoute! Enfin bon, le soir même, il reçoit des nouvelles de chez lui. Hey, Dusty, écoute le son de ma nouvelle sirène. C'est quoi votre délire avec les Black Pay dans ces suites? Pardon. Le lendemain, on rencontre le surintendant du parc. Bip bip, voilà le gardien du parc, c'est moi qui signe vos chèques, y a quelqu'un pour m'accueillir? Bravo! En une seule réplique, on a complètement cerné le personnage. Et est-ce que c'est un truc qu'il dit toujours en venant ici? Je pense qu'il savait déjà qui il était et ce qu'il faisait. Tout est de ma faute. L'équipe doit s'entraîner. Ça ne se fera pas sans Est-ce que éclaboussure, tu c'est fiches de moi? Non. Il remarque Dusty et l'invite à la soirée d'inauguration du chalet d'à côté. Très puissant, qu'est-ce que tu dirais de discuter en privé avec le secrétaire de l'Intérieur des États-Unis? De notre Amérique adorée? Je peux déjà entendre le son des flashs des journalistes. Vous avez le chic pour créer des méchants simplistes dans cette franchise. Après un coureur odieux et un salaryviste dans Cars 1 et 2, Disney Toon vous présente un coureur odieux et un salaryviste dans Planes 1 et 2. Disney Toon, la même chose en version light. Alors on se verra à la soirée, évidemment. Superstar! Après ça, le groupe des pompiers invite Dusty à une soirée secrète. Mot de passe. T'as oublié de me dire le mot de passe. C'est infernal. Oh, ok. Oh, infernal. Content que t'aies pu venir. Merci pour ces 30 secondes de remplissage. Et ils lui font voir une vieille cassette. C'est marrant, Chops au lieu de Cops. Donc ouais, Blade a été la vedette d'une vieille série policière. Si Blade était une superstar de la télé, alors qu'est-ce qu'il fabrique ici? J'en sais rien, si toi t'étais une vedette de la course, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, on apprend plus tard que son partenaire dans la série est mort suite à un accident et qu'il était le seul présent sans rien pouvoir faire pour l'aider. C'est ce qui l'a incité à rejoindre les pompiers après. Donc,
Le fait qu'ils aient joué dans une série télé n'a aucune importance là-dedans. En fait, toute cette backstory n'apporte techniquement rien. Faire de Blade un chef autoritaire aurait suffi, mais apparemment ça sert juste à donner un parallèle sans intérêt avec l'histoire de Dusty et un troisième personnage de mentor aigri au passé amer dans cette franchise. Originalité en avant! Bref, après littéralement son baptême du feu... Pourquoi tu fais une photo? Pour le mur. Ah, ça c'est de bon goût de tourner en dérision une scène précédente aussi pesante. Et je sais que je l'ai fait, mais moi je suis pas dans le film. Dusty et le gang se rendent à la soirée d'inauguration du chalet. Dusty Cropopper Mes vieux potes n'arriveront pas à le croire. Hé, fais mon message d'accueil. Oh, salut! Ici Dusty Cropopper, l'as mondial de la course. Vous pouvez laisser un message après le bip. Fais un bip. Quoi? Fais-le. Bip! Ça passera moyen sur ton répondeur s'il y a toi qui dis « Fais le bip !» juste avant. Ils rencontrent un couple qui fête leur anniversaire de mariage. On a fait notre voyage de noces ici il y a 50 ans. J'avais 50 années et une demi-tonne de moi. J'étais une petite fourgonnette avant, mais je me suis fait opérer parce que je sentais que ce corps n'était pas la vraie moi. Ils cherchent l'endroit de leur premier baiser. Eh, mais ça ressemble un peu à Oguerin Canyon. Oui, c'est ça, l'ogre au camion. Près de la grande cascade blanche. Près de la Maison Blanche, tu vois. C'est quoi ces blagues random sur la mauvaise ouïe? Lui et le vieux pompier entendent très bien dans leurs autres scènes. Pour célébrer notre mariage, je lui ai offert les meilleurs pneus à flanc blanc sur le marché. On les a usés jusqu'à la trame lors de notre voyage de noces. Oui, En roulant. oui, en roulant. Ok, comment les véhicules se reproduisent? Et la soirée se termine par... Yo one way yo. Je porte un toast au coyote qui roula une journée et une nuit afin d'atteindre le pied de la montagne lumière. Il se hissa jusqu'au sommet et y trouva le feu. Puis il le ramena au premier peuple véhicule. Mais ce faisant, il se brûla les pneus et il les mangea, car il savait que leur chair régénérerait son corps. Il se libéra du passé et il régénéra ses pensées telles que le feu régénère la terre. Un truc tellement what the fuck que j'arrive pas à décider si c'est un stéréotype raciste ou pas. Le lendemain, un nouvel incendie de grande ampleur menace le chalet. Mais le méchant arriviste ne veut pas tirer un trait sur ses clients et son prestige. Donc il cache ça aux visiteurs qui finissent par le découvrir de toute façon et se font évacuer en retard. De son côté, Dusty enchaîne les gaffes en refusant de suivre les instructions, ce qui finit par blesser Blade qui termine sur le billard. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le sauver. Donc le reste de l'équipe s'apprête à aller contenir le feu, mais... le gros méchant carriériste décide de s'accaparer toute l'eau pour sauver son chalet à lui. Donc ils ont une réserve d'eau limitée, ce qui ne change rien au fait qu'ils arrivent à sauver les visiteurs. Mais il y en a deux qui ne sont pas là. 2 vieux VR sont pris au piège sur le pont en bois d'Oguerin Canyon. Ce qui me surprend surtout, c'est qu'on ait eu seulement 2 campeurs parmi tous les visiteurs. C'est plus de la veine qu'autre chose quand on y pense. Enfin bref, Blade a miraculeusement récupéré en moins d'1 heure pour venir les aider, et Dusty décide enfin de pousser son moteur pour les sauver. Très bien joué, partenaire. Mais la panne moteur finit malheureusement par arriver avec un petit décalage. Et après plusieurs jours de réparation intensive, Dusty est remis sur pied. Enfin, plutôt sur roue. Dipper n'a pas quitté ton chevet une seconde. J'adore ça, te regarder dormir. Oh, toi! On devrait te faire arrêter. Réellement. J'ai réparé les nervures de tes ailes brisées, défroissé autant que je le pouvais ton fuselage. Mais ton réducteur, lui... C'est gentil d'avoir essayé, Mao. Y a pas de quoi! Pourquoi? Car je l'ai réparé! Quoi? C'est vrai? Ouais, c'est la chose la plus difficile que j'ai accomplie. Non. Non, pas bien, film. Tu peux pas faire ça.
Tu peux pas chier sur le grand drame central du film qui a été appuyé à maintes reprises en disant juste « Hé, le Mikano est un génie, il a réussi à tout réparer !» Je vais tout réparer. Merde, ça chie même sur le personnage de Dottie, qui je le rappelle était le seul perso que j'ai apprécié du premier film, où elle est montrée comme une mécano hors pair. Elle passe tout le film à chercher la pièce de rechange qu'il faut enfin, parce qu'elle ne peut pas réparer Dusty d'elle-même. Et là, vous nous balancez un lieutenant Scott qui arrange tout à la dernière minute. Allez vous faire foutre! Donc tout est bien qui finit bien, le surintendant McConnard est viré, Dusty est certifié pompier au bout d'une semaine de formation, et la ville peut avoir son festival du maïs. Ah, ça me rassure, j'avais tellement peur que le festival du maïs n'ait pas lieu. À ma grande surprise, ce film est pas super, mais bien meilleur que le premier. On retrouve pas mal de problèmes qu'il y avait avant, des personnages majoritairement inintéressants, de l'humour ras des pâquerettes la plupart du temps, pas mal de trucs repompés des films précédents, et un manque de prise de risque qui empêche d'être vraiment happé dans l'histoire. Mais on sent néanmoins une vraie envie de bien faire. Dans les paysages, les cascades, les scènes d'incendie assez palpitantes, on ressent le respect qu'ont les créateurs pour le métier de pompier là-dedans. Et en un sens, ça me fait éprouver un léger respect envers ce film. Je ne l'apprécie pas vraiment, mais je comprendrais aisément que d'autres l'apprécient. Et sincèrement, si des enfants ont envie de devenir pompiers en voyant ce film, c'est une excellente chose. C'est bien mieux amené que l'hommage aux vétérans de guerre qui faisait complètement tâche dans le premier film. D'ailleurs, ça m'embête un peu que Planes 1 ait connu un succès commercial et pas ce film, car il le méritait bien plus. Merde, ça me gêne même un peu que des genres de Disney Toon aient été virés du studio à cause de l'échec de ce film qui rend un hommage très louable. Mais bon, c'était Planes 2, la suite d'une merde sans nom pour énormément de gens. Le film était voué à se planter bien avant sa sortie, rien que par son titre. Enfin bon, après les avions et les voitures, j'ai envie d'essayer un mode de transport un peu plus merveilleux, le tapis volant. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Without hesitation.